8h16, Florian Cazola, on parle ce matin de cette main-d'œuvre cachée qui a fait la renommée mondiale des chantiers de Saint-Nazaire. Et on parle plus largement du coup de Saint-Nazaire, de ces immigrés italiens qui sont venus garnir les rangs des ouvriers de la construction navale. Un livre leur rend hommage, la Little Italy de Saint-Nazaire. Pour les spectateurs de France 3, on le montre aux caméras. Bonjour Bruno Rossetti. Oui, bonjour. Vous êtes l'auteur de ce petit condensé d'histoire. J'ai même envie de parler de biographie familiale, puisqu'il est question de vos grands-parents italiens dedans. Pourquoi ce livre, Bruno ? Bien, ce livre, je l'ai écrit parce que on arrive actuellement au centenaire de l'événement, de l'arrivée de 138 familles italiennes en 1924 pour construire le paquebot Île-de-France, qui fut l'un des plus majestueux bateaux que Saint-Nazaire ait pu construire juste avant Normandie. Comment se passe cette immigration ? C'est-à-dire qu'on va chercher ces gens-là ou alors ils fuient parce qu'il y a la crise économique en Italie également ? C'est un peu un mélange des deux, mais principalement on est allé les chercher, c'est-à-dire qu'il y a eu des émissaires des chantiers de Pinouette qui se sont déplacés sur les ports de Gênes et La Spezia en Ligurie, où il y avait déjà une certaine appétence pour la construction navale. En même temps, l'Italie était dans une crise politique et économique, et de plus, les États-Unis venaient d'installer le système des quotas, ce qui faisait que l'immigration, qui était énorme de l'immigration italienne dans le monde, a été freinée vers les États-Unis, et donc l'offre européenne devenait plus attractive. De la petite Italie de New York, on a transformé ça en petite Italie à Saint-Nazaire. Il y a plein d'anecdotes dans votre livre. Simplement, j'aimerais que vous nous en racontiez une. C'est celle de l'immigration et du trajet en train de vos grands-parents, avec cet épisode assez épique du côté de Saint-Lazare. Oui, alors c'est vrai que ça fait sourire. L'émigration, c'est toujours un ensemble de faits marquants et avec de des petites histoires qui font la grande histoire. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on leur avait dit, tout est prévu sur Saint-Nazaire, vous avez le logement, on vous donne le billet de train. Donc mes grands-parents, avec mon père Silvio, s'en vont de Gênes, traversent les Alpes avec le tunnel de Fréjus, arrivent à Lyon, puis après à Paris, gare de Lyon. Et là, ils entendent dans les haut-parleurs, dans cette gare de Lyon parisienne, ils entendent gare Saint-Lazare. Mais quand on ne connaît pas un mot de français pratiquement, Saint-Lazare, Saint-Nazaire, ça se ressemble phonétiquement. Donc ils ont compris que c'était la direction de Saint-Nazaire. Ils ont pris le métro et ils se sont dit, tiens, c'est quand même curieux que l'océan est si près de Paris. Ils cherchaient donc les chantiers de Pinouette à gare Saint-Lazare. On parle beaucoup d'immigration, d'accueil en ce moment. Comment ça s'est passé à l'époque dans les années 20 ? Parce que quand on lit votre livre, on s'aperçoit que les conditions sont assez sommaires dans les hôtels qui accueillent notamment les immigrés italiens. Oui, alors ils logeaient dans ce qu'on appelle l'hôtel des célibataires. Les parois avaient été... Ancien hôtel de garnison de troupes également. Les parois avaient été enlevées pour faire des petits appartements. La ville de Saint-Nazaire avait quand même fait un équipement intéressant autour. C'était les douches municipales qui venaient d'être créées en 1924. Donc il y avait des conditions pour l'hygiène, la propreté des ouvriers qui étaient quand même intéressantes. Mais ces Italiens, en fait, se sont sentis quand même bien accueillis. On est allé déjà les chercher. Et ce n'était pas pour des missions de quelques mois, c'était pour des missions de plusieurs années. Parce que pour construire un bateau tel que celui-là de l'Île-de-France, c'est quand même 3 ans de travail. Ensuite, il y a eu la guerre, beaucoup sont repartis, rentrés au pays. Est-ce qu'il y en a qui sont restés ? Est-ce que cette petite Italie, mais en Pinouette, elle a demeuré au-delà de la guerre ? Alors, l'aspect très spécial de Saint-Nazaire, qui est unique pour le Grand Ouest, c'est l'existence de cette Little Italy, mais sur une période donnée, c'est-à-dire de 1924 jusqu'en 1940. Quand les Allemands sont arrivés, ils ont occupé l'hôtel des célibataires. Les Italiens déjà ont été répartis à droite, donc à gauche. très court. Et donc, il y a eu une sorte de diaspora à ce moment-là. Malheureusement aussi, certains sont décédés. Il y a eu des énormes bombardements, comme vous le savez, sur Saint-Nazaire en 1942, 1943. Et certaines familles sont revenues sur Saint-Nazaire. Ça a été le cas de mes grands-parents. Ils ont été réfugiés à Crossac sur la période 43 jusqu'en 46. Et avec quelques familles, sont revenus au Prégras, parce que tout ce quartier des Italiens, c'est ce qu'on appelle le Prégras de Pinouette. Et eux sont revenus précisément au même endroit, mais il n'y avait plus la densité l'immense communauté de l'époque sur la période de 24. En 2 mots, parce qu'on est pris par le temps, Bruno Rossetti, est-ce qu'on peut parler de Saint-Nazaire et des chantiers comme d'une terre d'accueil finalement pour les travailleurs étrangers ?
Ah oui, bah Saint-Nazaire, c'est une ville nouvelle. Hein. Finalement, il y a 2 siècles, Saint-Nazaire, c'était tout petit. Et Saint-Nazaire s'est développé grâce à un échange culturel vaste avec les autres régions déjà de France, mais alors avec les étrangers aussi. Et de sorte qu'il y a eu une intégration qui s'est faite et une ville qui est une sorte de melting pot riche et qui permet d'avoir cet échange culturel. Saint-Nazaire, la Little Italy, c'est publié à Geste Édition. Merci beaucoup Bruno Rossetti d'avoir été avec nous. Ça se lit très vite ce livre. C'est aussi, et je l'ai feuilleté pas mal de temps, c'est un régal pour les yeux avec des photos d'archives assez incroyables. Vos conditions de